Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue dans notre webinaire régional, 12e édition de ce webinaire WebiEco consacré aux enseignants de et en français d'Europe centrale orientale et un webinaire qui est consacré à la médiation linguistique. Nous allons rentrer bientôt, dans quelques instants, dans le vif du sujet. Nous laissons rentrer les gens. Donc, beaucoup de gens nous saluent de Roumanie, du Brésil, on n'arrive pas à suivre tellement ça va vite, de Moldavie, d'Albanie, d'Ukraine, de Skopje. Voilà, n'hésitez pas à dire d'où vous venez dans le fil de conversation. En attendant que tout le monde nous rejoigne, j'aimerais rappeler le fonctionnement de ce webinaire. Donc, vous allez pouvoir bien sûr interagir dans le fil de conversation, dans le fil de discussion, comme vous le faites actuellement. Donc, vous pouvez poser vos questions, intervenir directement dans le fil de discussion, dans le clavardage, comme disent nos amis québécois. Mais aussi, vous avez la possibilité de poser vos questions en cliquant sur l'onglet questions et réponses, Q&R ou Q&A, si vous avez la version anglaise de Zoom. Donc là, vous pouvez poser vos questions, écrire votre question, et les intervenants, y répondront à la fin du webinaire. Ou alors, si nous avons directement la réponse, nous vous la communiquerons directement en réponse à votre question, en direct ou par message privé. Voilà. Donc, bien écoutez, nous sommes déjà 294 personnes connectées. Merci à toutes et tous de participer, de vous être connectés à ce webinaire régional, donc sur la thématique suivante, la médiation linguistique pour la classe de français. Alors, avant de donner la parole à nos intervenants, j'aimerais juste un peu rappeler le contexte dans lequel se déroule ce, euh, ce webinaire. Donc, merci Pierre-Yves. Euh, voilà. Donc tout cela est né dans le cadre d'une activité régionale du CREFECO. Tout le monde connaît le CREFECO maintenant, le Centre régional francophone pour l'Europe centrale et orientale, dont j'ai le plaisir d'être le responsable. Dans le cadre des activités du CREFECO, nous avons organisé en 2022, en juillet, dans le cadre de l'université d'été de Struga, en Macédoine du Nord. Peut-être certains d'entre vous étaient présents à cette réunion, à cette université d'été, il y a déjà plus d'un an. Nous avons organisé un atelier consacré au volume complémentaire du cadre européen commun de référence pour les langues. Je ne vais pas en parler maintenant, et je ne suis pas le mieux placé pour en parler, ni le plus qualifié, mais cela ressortait d'une nécessité exprimée par les responsables de l'enseignement du français dans les différents pays avec lesquels nous travaillons, c'est-à-dire l'Albanie, l'Arménie, la Bulgarie, la Macédoine du Nord, la Moldavie, la Roumanie et plus récemment la Serbie. La nécessité de mieux s'accaparer ce volume complémentaire, savoir de quelles compétences il est question dans ce volume qui est sorti donc en 2020. Si je dis une bêtise, Pierre-Yves, tu m'arrêtes. Et donc la compétence principale qui est mise en exergue dans le cadre du volume complémentaire, c'est celle de la médiation linguistique. Et les différents responsables des pays que je viens de citer, les différents responsables de l'enseignement du français, ont souhaité un peu déjà se mettre à jour eux-mêmes, mais aussi voir comment on peut intégrer cette compétence de médiation, aussi bien dans les programmes d'enseignement du français, dans les curricula, mais aussi dans l'enseignement, dans les pratiques de classe. Et suite donc à cet atelier, nous avons décidé ensemble de produire, donc là vous avez, merci Pierre-Yves, vous avez donc les différents constats qui s'inscrivent à l'écran. Et donc suite à ces constats, nous avons souhaité aller un peu plus loin
qu'un atelier régional de formation, mais donc nous avons décidé d'élaborer un matériel spécifique pour les pays du CREFECO. Et donc nous avons produit un kit, un livret pédagogique que nous avons intitulé 60 activités pour la classe de 60 activités pardon, de médiation linguistique pour la classe de français que nous avons élaboré collectivement, donc avec les auteurs qui vont intervenir aujourd'hui, qui sont là aujourd'hui. Donc nous avons pour l'Albanie Madame Andromache Aloch, professeure à l'université de Tirana, qui a quelques problèmes de connexion, mais qui, j'espère, va pouvoir nous rejoindre. Nous avons pour l'Arménie Suzanne Garamian, directrice de l'Alliance française d'Arménie et présidente de l'Association arménienne des enseignants de français. Merci Suzanne d'être là. Pour la Bulgarie, Madame Viara Lyubenova, professeure de français au lycée numéro 9 Alphonse de Lamartine à Sofia et présidente de l'Association des professeurs de et en français de Bulgarie. Merci Viara d'être ici. Pour la Macédoine du Nord, nous avons Keti Dimkovska, conseillère pédagogique au Bureau pour le développement de l'éducation du ministère de l'Éducation et de la Science de Macédoine du Nord. Merci Keti. Et pour la Moldavie, nous avons le plaisir d'accueillir Loretta Gafton, professeure de français et directrice adjointe du lycée Mihai Eminescu de Chișinău, qui est aussi la représentante du ministère de l'Éducation au sein de notre conseil, notre comité consultatif régional au CREFECO. Nous avons également, enfin, donc, pour la Roumanie, Madame Angelica Lapadatu, inspectrice pour les langues vivantes à l'inspection scolaire de Teleorman, que nos amis roumains et roumaines connaissent certainement. Voilà, et donc nous avons le plaisir de compter comme coordinateur pédagogique, formateur et coordinateur pédagogique de ce travail, Pierre-Yves Roux, que certains d'entre vous, je pense, connaissent depuis longtemps, et donc qui est donc expert en didactique des langues. Et donc, Pierre-Yves, je te passe la parole pour la suite. Merci à tous et à tous, et nous restons ici derrière pour répondre aussi à vos questions. À toi, Pierre-Yves. Merci Emmanuel, bonjour à tout le monde, bonjour à ceux qui me connaissent et bonjour aux autres, bien évidemment. Avant d'aller plus loin, je voudrais revenir un peu en arrière pour présenter très globalement cette activité et ces livrets. Donc voilà à quoi ressemblent ces livrets sur la médiation linguistique. Alors il faut savoir que pour l'instant, il existe 6 versions de ce matériel. 6 versions. Donc, nous avons une version pour l'Albanie, une version pour l'Arménie, la Bulgarie, la Macédoine du Nord, la Moldavie, la Roumanie. 6 versions, parce que chaque fois, ici, vous avez par exemple la version pour l'Arménie, tout simplement parce qu'il y a besoin, on le verra plus tard, lorsqu'on parle de médiation linguistique, on a besoin d'une contextualisation, d'une triple contextualisation à minima, une contextualisation linguistique, donc la langue, culturelle et géographique. On pourra donner des exemples ultérieurement. Et dernière information préliminaire, vous avez ici le lien sur lequel vous pouvez télécharger ces ressources. C'est le site donc de l'OIF avec un certain nombre de ressources pédagogiques. Et c'est là que se trouvent ces 6 livrets. Alors, ces 6 livrets, qu'est-ce qu'on va trouver à l'intérieur? Voici le sommaire. D'abord, il y a une présentation. Euh, comme l'a évoqué Emmanuel, la médiation est une compétence souvent peu et mal connue. Donc je crois qu'il était nécessaire, préalablement aux activités, de rappeler un certain nombre de notions et notamment, qu'est-ce que c'est que la médiation linguistique? Alors, Emmanuel l'a dit, elle apparaît de façon très explicite dès le cadre européen commun de référence pour les langues, donc dès le début des années 2000, mais elle est précisée, détaillée et développée dans le volume complémentaire qui date de 2018. Donc, qu'est-ce que c'est que la médiation linguistique? Pourquoi la médiation linguistique en classe de langue, et pour ce qui intéresse, en classe de français langue étrangère, la présentation de l'ouvrage, comment intégrer ces activités dans un cours de langue,
comment utiliser les activités. Donc, ça, ce sont les questions auxquelles on essaye d'apporter des réponses dans la présentation de l'ouvrage. Et ensuite, vous avez effectivement 60 activités à classe. Ces 60 activités sont classées par niveau du cadre européen. Donc, vous avez 16 activités pour les niveaux pré-A1 et A1. Vous avez des activités pour le niveau A2, le niveau B1 et le niveau B2. Il a été décidé en accord avec les co-auteurs de ne pas aller au-delà du niveau B2 parce que ce matériel est avant tout destiné à un contexte scolaire et on sait que dans les systèmes éducatifs concernés, on ne va que très rarement au-delà du niveau B2. Bien. Alors, ce sommaire tiendra lieu également de l'intervention. Ce sont les questions auxquelles je vais répondre, je vais apporter des réponses et ensuite on pourra présenter certaines des 60 activités pour la classe. Donc, première de ces questions, qu'est-ce que la médiation linguistique? Alors, il y a beaucoup de définitions. La médiation au sens large recouvre beaucoup de domaines différents, mais j'ai focalisé sur une définition simple, fonctionnelle et qui nous suffira pour aujourd'hui. Donc, cette définition, la médiation linguistique correspond à des situations de communication dans lesquelles une personne, le médiateur, joue le rôle d'intermédiaire à l'oral ou à l'écrit entre différents interlocuteurs qui ne parlent pas la même langue ou qui sont incapables de se comprendre en direct. C'est une définition qu'on trouve dans le cadre européen. Alors, pour le dire autrement, euh, un médiateur linguistique est la personne qui joue le rôle d'interface, de trait d'union, d'interface entre deux interlocuteurs qui ne peuvent se comprendre pour des questions de langue. Vous avez ici deux personnes, une qui parle français, une qui parle une autre langue. Si elles n'ont pas de langue en commun, il risque fort d'y avoir une incompréhension entre ces deux locuteurs. Et s'il y a incompréhension, il est évident que la communication ne pourra pas passer, d'où la nécessité d'une troisième personne, une troisième instance, c'est celui qu'on appellera le médiateur, qui donc jouera le trait d'union entre ces deux locuteurs qui ne pourraient se comprendre sans ce médiateur. Pour l'illustrer, voilà, vous avez ici deux interlocuteurs. Visiblement, la communication est pour le moins brouillée et le médiateur, c'est lui. Le médiateur, c'est celui qui va permettre le branchement entre ces deux interlocuteurs, celui qui va permettre que la communication, que le courant passe entre les deux personnes. Alors, plutôt que d'aller au-delà dans les définitions, je vais donner un exemple simple. Alors, vous verrez tout au long de l'intervention, la langue des différents exemples va changer. Là, j'ai pris la Roumanie. Vous comprendrez vite ce qu'il en est. Voilà. Tu es avec ton ami français et ne comprend pas le roumain. Il aime beaucoup le tennis. Il a trouvé cet article. Il voudrait savoir ce qui est arrivé à Simona Alep. Donc, voilà, vous avez ici article, un article avec une image. On a reconnu Simona Alep, en tout cas, quelqu'un qui s'intéresse au tennis reconnaît Simona Alep, mais il ne comprend pas le texte parce qu'il ne parle pas le roumain, malgré peut-être de l'intercompréhension des langues romanes, il ne comprend pas. Et donc, il lui explique en français partir du document. Donc voilà ici une activité qui n'est pas dans le livret, mais c'est pour donner un exemple de ce que peut être la médiation. On part d'un document en roumain que l'on va expliquer, que l'on va présenter en français à un autre locuteur qui ne parlerait pas le roumain. Donc voilà, dans un exemple très simple, voilà ce que peut être la médiation. Alors, il est évident que la médiation peut recouvrir beaucoup d'autres situations, mais voilà un exemple simple. Une remarque quand même, c'est important de le signaler, il ne s'agit pas ici de traduire le document, d'accord, il ne s'agit pas d'une traduction du roumain vers le français, mais de communiquer
en français des informations qui sont initialement données en roumain. C'est-à-dire, on ne va pas traduire le texte, mais on va le commenter, l'interpréter, on va donner en français ces informations. Posons-nous maintenant la deuxième question, savoir pourquoi la médiation linguistique en classe de FLE. Alors, Emmanuel vous l'a dit, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre soit sur la rubrique QR questions-réponses, soit dans le fil de discussion. On gardera à la fin une plage consacrée aux éventuelles questions. Donc, se poser la question maintenant, pourquoi cette médiation linguistique peut avoir un intérêt en classe de FLE? Beaucoup d'arguments, beaucoup d'arguments pour la médiation linguistique. Le premier, c'est que cette médiation linguistique correspond à des situations de communication authentiques. Et là, je me suis permis de mettre entre parenthèses, souvenez-vous, dire que, chers collègues, là, je parle aux collègues étrangers et étrangères, et il y a de fortes chances pour que vous ayez déjà joué le rôle de médiateur linguistique. Si vous êtes par exemple venu en France avec votre famille, avec des amis, etc., et ces personnes qui ne seraient pas francophones, vous les avez aidés à se débrouiller à Paris, par exemple. Hein, vous avez aidé dans un restaurant à mieux comprendre la carte du restaurant, à commander, vous les avez aidés, vous avez traduit ce que disait le guide au musée, etc., etc. Bien voilà, ce sont des situations de communication, de médiation dans laquelle vous avez pu vous trouver. Ou bien si vous rencontrez un Français, un francophone dans votre pays, il est un peu perdu, eh bien là encore, vous allez peut-être jouer le rôle de médiateur linguistique en lui facilitant la vie. Donc, ce sont des situations de communication totalement authentiques et qui renvoient à du vécu. Deuxième argument, il valorise le médiateur. Pourquoi? Parce que même s'il n'a qu'une petite connaissance de la langue, qui pour lui est une langue étrangère, eh bien, il peut quand même jouer le rôle de médiateur. C'est pour ça qu'il était intéressant de proposer des activités de médiation dès le niveau pré-A1 pour que ces apprenants se rendent compte que, eh bien oui, ils pourraient rendre service à des non-francophones, même s'ils sont quasiment débutants en français. Troisième argument, et là je crois que cette question de la langue maternelle, que faire de la langue maternelle, comment la traiter, quelle place lui accorder dans l'enseignement des langues étrangères, c'est une question récurrente à laquelle on a rarement trouvé de réponse vraiment satisfaisante. Et il faut bien savoir que le recours à la langue maternelle correspond à un réflexe chez tous les apprenants. Dès qu'on entend une phrase dans une langue étrangère, eh bien, notre cerveau va vouloir trouver l'équivalent dans la langue maternelle. Donc, ce recours à la langue maternelle est quelque chose qui est quasiment naturel et qui est de l'ordre du réflexe. Donc, autant le canaliser et bien l'utiliser. Et c'est ce qu'on se propose de faire avec la médiation linguistique. On le verra avec les exemples. Quatrième argument, la médiation linguistique évite de mettre langue maternelle et langue étrangère en concurrence. Ce n'est pas l'une versus l'autre, mais les langues se situent en complémentarité et en interaction. Et quand je dis langue maternelle et langue étrangère, ça peut même être entre différentes langues étrangères. Il ne s'agit pas de mettre, je prends un exemple que vous vivez pour la plupart d'entre vous, il ne s'agit pas de mettre, par exemple, l'anglais et le français en concurrence, mais de montrer qu'on peut établir des ponts entre ces langues. Cinquième argument, dans le prolongement de l'argument 4, la médiation concrétise cette co-construction langagière. On en parle souvent, hein, la co-construction langagière. Apprendre une langue étrangère, c'est aussi se poser des questions sur sa propre langue, etc., etc. Et bien là, la médiation concrétise ce phénomène. Elle développe bien sûr la capacité à passer d'une langue à l'autre, on y reviendra. Elle développe des stratégies d'intercompréhension lorsque l'intercompréhension est possible. Il y a des langues avec lesquelles c'est possible, il y en a certaines avec lesquelles c'est quasiment impossible. Là encore, on pourra avoir des exemples. Et enfin, elle oblige une gymnastique mentale
et cognitive. Pour le dire autrement, donc vous avez ici le schéma d'un cerveau. Alors bien évidemment, un cerveau bilingue ne correspond pas à ça. On n'a pas la moitié d'un cerveau qui parle une langue et la moitié qui parle l'autre langue, mais c'est pour schématiser un petit peu les deux, les deux langues, la langue maternelle et la langue étrangère. Eh bien, la médiation permet de décloisonner ces deux parties du cerveau. La médiation permet de décloisonner ce qui se passe et ce qui se fait en langue maternelle et ce qui se passe et ce qui se fait en langue étrangère. Pour aller au-delà, la médiation permet d'agir alternativement et de plus en plus rapidement dans les deux langues. Hein, je vais penser, parler, réfléchir, prononcer en roumain et en français. Et je ferai comme ça des allers-retours entre les deux langues, ce qui va permettre de faire disparaître, ou en tout cas de mettre cette séparation en pointillé et de décloisonner langue maternelle et langue étrangère. Et donc, on peut dire que la médiation serait le premier pas vers un plurilinguisme fonctionnel. Alors, si je reviens sur le document que j'ai donné en exemple, souvenez-vous, ce petit article de quelques lignes sur Simona Alep, ça nous paraît très simple. Ça paraît une activité très simple, peut-être trop simple, mais il faut quand même savoir que lorsqu'on demande ça à un apprenant, on exige de lui ce que j'appellerais un triple transfert. Triple transfert, pourquoi? Tout d'abord, on va passer de l'écrit à l'oral. On a un document écrit, un article de presse dont on va parler à l'oral. Donc déjà, il y a un passage, il y a un transfert de l'écrit à l'oral. Deuxième type de transfert, on a un transfert de la compréhension, la réception à la production. Je comprends quelque chose et je vais produire autre chose. Donc là encore, on est sur un transfert, sur un passage. Et troisième transfert, eh bien, je vais passer ici du roumain vers le français. Je vais lire quelque chose en français, en roumain, pardon, je vais le comprendre à l'écrit et je vais en parler en français et donc à l'oral. Vous voyez, écrit, réception roumain et je passe vers oral, production français. Et voilà encore un schéma, enfin une illustration suffisamment claire, me semble-t-il. Hein, c'est ce qu'on appelle le principe de gymnastique cognitive. Et bon, gymnastique cognitive, c'est de faire travailler son cerveau, parce qu'un cerveau qui travaille est un cerveau qui se développe et qui apprend. Et là, on voit qu'à travers ces activités, eh bien, ce qu'on demande au cerveau des apprenants est quelque chose qui semble intéressant. Troisième question, je vais vite pour arriver rapidement aux activités, parce que je sais que c'est ce que vous voudriez vite voir. Comment intégrer ces activités de médiation dans vos cours? Hein, ce sont des livrets qui sont à part. Comment intégrer les activités dans vos cours? Eh bien, il y aurait minima quatre principes pour l'intégration de ces activités. Premier principe, respecter a priori, on n'est pas sur quelque chose de radical, mais respecter a priori le niveau de langue suggéré pour chaque activité. Hein, on est donc de pré A1 à B2. Deuxième principe, on respectera également les objectifs visés, ceux-ci soient communicatifs, lexicaux, etc., etc., ainsi que les objectifs thématiques. On le verra, il y a des thématiques qui correspondent aux activités. Troisième, si nécessaire, on adaptera les activités proposées ou on en élabore de nouvelles pour les faire correspondre aux principes précédents. Les livrets, alors certes, il y a les 6 langues, mais je pense qu'il y a des personnes qui sont d'autres langues. Eh bien, je crois que c'est l'adaptation de ces activités, la modification, l'adaptation est toujours possible pour que ça colle mieux à votre contexte. Et enfin, à quel moment les intégrer et les introduire? Donc, on introduira les activités de médiation à deux moments, enfin, il est possible de les introduire à deux moments, soit au début d'unité didactique, ce qu'on appelle l'unité didactique, l'unité pédagogique. Pourquoi? Eh bien, pour faire apparaître, pour faire émerger des phénomènes d'intercompréhension, par exemple, pour
permettre une découverte lexicale, hein, toujours le principe de la maïotique, les élèves qui vont découvrir par eux-mêmes des choses, et la médiation peut permettre cette découverte. Alors, soit en début d'unité, soit au contraire, en fin d'unité, pour faire une synthèse, pour vérifier la compréhension, voir s'ils ont bien compris, pour confirmer des hypothèses de leur côté. Tiens, je pensais que tel mot, ça voulait dire ça. Et avec la médiation, je vais confirmer ou non les hypothèses que j'avais pu faire. Pourtant, ces activités peuvent venir en complément de la méthode de FLE en usage, quelle que soit cette méthode. Hein, on le verra, les thématiques sont des thématiques, je dirais, communes à la plupart des méthodes, et on peut, me semble-t-il, introduire ces activités à, à partir de n'importe quelle méthode de FLE. Quatrième question, comment utiliser maintenant ces activités de médiation, comment les exploiter. Là, je resterai encore sur des grandes idées. Il faut savoir qu'il y a trois types d'activités dans ces livrets. D'abord, il y a des activités orales, il y a des activités écrites, il y a des activités, bien sûr, qui sont soit orales, soit écrites, mais qui sont des activités ludiques. Et globalement, ces activités ludiques sont ce qu'on appelle des jeux de lettres, des jeux de mots. Alors, comment est-ce qu'on peut exploiter ces différents types d'activités? Eh bien, les activités orales, on les proposera sous la forme de jeux de rôle. Généralement, on pourra les proposer sous la forme de jeux de rôle. A priori, un locuteur francophone, mais qui ne parle que français, un locuteur parlant la langue nationale et qui ne parle que la langue nationale, et un médiateur qui peut interagir dans les deux langues. D'accord? Donc, deux personnes qui sont monolingues, je dirais, en tout cas qui ont des problèmes pour communiquer, et une personne qui peut communiquer dans les deux sens. Donc voilà pour les activités orales sous la forme de jeux de rôle. Les activités écrites, on va demander d'écrire un mail, d'écrire quelque chose, etc. Euh, on peut les proposer dans le cadre d'un travail soit individuel, soit mieux, mais pas systématiquement, dans le cadre de binômes ou de groupes élargis, mais bon, individuel ou binôme, généralement, ça se justifie un peu plus. Quant aux activités ludiques, dans chaque niveau, vous avez trois ou quatre activités ludiques en fin de niveau, A1, A2, B1, B2. Eh bien, on peut aussi là, les proposer sous la forme d'une compétition entre apprenants. Allez-y. La première équipe qui a gagné, qui a trouvé à gagner, etc. Donc, pour essayer de créer une émulation et de garder le côté ludique de l'activité. Donc, voilà un petit peu les questions qui correspondaient à la présentation des livrets. Donc, maintenant, on peut bien voir des activités qui sont dans les livrets mis à disposition par le CREFECO. Deux remarques préliminaires. La présentation que nous allons faire avec les co-auteurs, la présentation est une présentation PowerPoint, mais les documents mis à disposition sur le site de l'OIF et du CREFECO sont des documents PDF. Donc, c'est des documents PDF que vous pouvez tirer, que vous pouvez photocopier, que vous pouvez afficher sur un vidéoprojecteur, mais ce sont des documents en PDF. Et la deuxième remarque, bien évidemment, vous l'avez compris, les 60 activités seront proposées dans la langue nationale du pays, d'où la nécessité d'avoir ces 6 livrets hein, qui correspondent aux 6 langues, même s'il n'y a que 5 langues, il y a 6 pays concernés, donc il y a 6 livrets, mais tout à fait transférables et adaptables dans d'autres langues. J'ai entendu par exemple qu'il y avait le Brésil parmi nous aujourd'hui, eh bien, tout à fait possible d'avoir ça en portugais. Le principe est le même et les activités seraient peut-être les mêmes. Alors, niveau pré-A1 et A1. Une toute petite parenthèse sur le niveau pré-A1, puisque là encore, c'est quelque chose qui a été rappelé, défini et précisé dans le volume complémentaire, donc 2018. Le niveau pré A1, comme son nom l'indique, c'est
un échelon intermédiaire, une marche intermédiaire pour arriver au niveau A1. Le Conseil de l'Europe a senti la nécessité de proposer un niveau intermédiaire pour ne pas avoir à attendre le niveau A1 et les 80, 100, 120 heures nécessaires pour atteindre des compétences. Bien. Première activité, alors très simple, vous allez voir, tu es en France avec des parents qui ne parlent pas français et ne savent pas remplir la fiche de l'hôtel. Donc voilà la situation. Là, on est à la réception d'un hôtel en France. Il y a une fiche à remplir. La fiche est en français, mais les parents ne comprennent pas ce qu'on demande parce qu'ils ne parlent pas français. Donc, je leur explique en albanais. C'est la version albanophone, la version pour l'Albanie. Donc, l'élève va devoir expliquer en albanais, ici tu écris ton nom, ici tu écris ton prénom, là c'est notre nationalité, etc. Et ça, il va le dire en albanais. Ce qu'on voit ici, c'est une activité qui est traditionnelle, mais on demande aux élèves de compléter la fiche. Nom, prénom, nationalité. Alors, ce n'est pas contradictoire avec l'activité que j'évoquais, mais là, c'est une autre façon de le faire, c'est de passer de cette fiche en français à des explications qui sont en albanais. Et comme un miroir, deuxième activité, un de tes amis belges veut s'inscrire dans un club de foot. Là, on est à Erevan, on est en Arménie. Il veut s'inscrire dans un club de foot, il parle français, mais il ne comprend pas l'arménien. Et moi non plus. Voilà à quoi ressemble la fiche d'inscription lorsqu'on veut s'inscrire dans un club de foot en Arménie. Alors c'est vrai que notre francophone, il aura des problèmes. Tout à l'heure, j'évoquais l'intercompréhension. Alors, on pourra voir qu'avec le roumain, par exemple, oui, les phénomènes d'intercompréhension sont évidents, mais on voit qu'avec l'arménien, par exemple, eh bien, il n'y a aucun mot transparent, il n'y a même aucun mot qui soit lisible, qui soit prononçable par quelqu'un qui ne parle pas l'arménien. Donc, il aide à remplir la fiche d'inscription. Donc là, c'est l'exercice inverse. On a une fiche en arménien et je vais l'expliquer, je ne vais pas la traduire, je vais l'expliquer en français pour quelqu'un qui est francophone. Voilà deux activités simples de médiation linguistique et qu'on peut proposer dès les niveaux pré-A1, dès les premières semaines de classe, quand c'est se présenter, présenter quelqu'un, remplir une fiche, etc. Eh bien, on voit que là, on a des activités qui sont totalement adaptées à cette thématique et à ces actes de parole. Deux petites remarques. Première remarque, là, on avait l'hôtel de la plage, une fiche en français, et je devais en parler je sais plus, en albanais, oui, à mes parents. Là, je suis sur une médiation du français vers l'albanais. Si je suis professeur de français, vous voyez bien que ici, la compétence que je vais privilégier est une compétence de compréhension. Comme prof de français, comme enseignant de français, moi, ce qui m'intéresse, c'est que l'élève comprenne ces mots, nom, prénom, nationalité. Ensuite, lorsqu'il va les expliquer, il va les expliquer en albanais, qui est sa langue maternelle, donc je fais l'hypothèse qu'il n'y a pas de problème de ce côté-là. En revanche, la difficulté, elle est dans la compréhension de cette fiche et des termes de cette fiche. En revanche, lorsque je pars d'un document en arménien, je vais demander de le commenter, de le présenter, de l'expliciter en français. Là, on privilégie les compétences de production. L'élève va devoir produire en français. Dans le premier exemple, il va produire en albanais. Dans le deuxième exemple, il va produire en français. Donc, dans le premier, on privilégie la compréhension et dans le deuxième, on va privilégier la production. Deuxième remarque, si je reprends la, si je reprends la fiche d'inscription au club de foot, si j'étais, et là c'est pour distinguer un petit peu traduction et médiation. Traduction, on aurait pu refaire la même fiche, traduire la fiche en français, avec nom, prénom, âge, adresse, etc., etc. En revanche, moi, ce qui m'intéresse ici, ce n'est pas la traduction, c'est la médiation
sous forme de communication. C'est-à-dire que là, dans un jeu de rôle à deux personnages, hein, on a l'affiche qui est un arménien, on a un francophone qui ne comprend rien, et on a le médiateur qui va expliciter l'affiche en français. Qu'est-ce que j'écris? Ici, tu écris ton nom, ton prénom, et là, à quel âge? 15 ans, tu écris 15, etc., etc. Donc, on voit bien la différence ici entre traduction et médiation. Mais il faut bien savoir et retenir que la médiation, traduction, pardon, fait partie de la médiation. D'accord? Elle est incluse dans la médiation, elle ne recouvre pas toute la médiation, mais elle en fait partie. Un exemple à travers une activité, là encore c'était pour l'Albanie me semble-t-il, complète la grille avec la traduction en français des mots en albanais. Donc j'évoquais les jeux de lettres et les jeux de mots. Voilà. Donc vous avez ici une grille de mots croisés. Au lieu de donner des définitions, ou bien au lieu de faire un exercice à trous, comme on voit parfois dans les manuels ou dans le matériel périphérique, eh bien, si je travaille en médiation, je vais donner ici les mots en albanais, et l'élève va devoir retrouver l'équivalent de ces mots et remplir la fiche avec l'équivalent de ces mots en français. Et bon, vous avez la réponse. Voilà. Et on est sur prénom, nom, adresse, âge, nationalité, etc., etc. Tout à l'heure, je parlais de vérifier et peut-être même parfois d'évaluer si les élèves ont bien compris le contenu du cours. Eh bien, là, c'est une activité où ça permet de voir si effectivement l'élève a bien compris que Emery, c'était l'équivalent de prénom, si adressa, c'était l'adresse, ici, Moshta, c'est l'âge. Donc là, c'est une façon aussi de vérifier la compréhension de certains termes qui apparaissaient dans la leçon. Une autre activité ressemble à de la traduction. Comme dans l'exemple, retrouve les nombres écrits. Ils sont en roumain à gauche, en français à droite. Vous avez une grille ici, vous avez des nombres qui sont cachés. Ces nombres sont, c'est le même nombre, hein. Vous avez en bleu, vous avez les nombres en chiffres, et à gauche, ils sont écrits en roumain, à droite, ils sont écrits en français. Il faut les retrouver. Par exemple, ici, c'est 8, ici, 5, 10, etc., etc. Tout à l'heure, je disais que ces activités de médiation permettent de penser alternativement dans les deux langues. Eh bien, ici, vous avez un bon exemple de ce que je disais. Lorsqu'on est à gauche, mon cerveau va chercher quelque chose en roumain, et quand je suis à droite, il va essayer de repérer quelque chose en français. Et on va essayer comme ça, alternativement, de chercher en français, en roumain, en français, pour passer justement d'une langue à l'autre. Bien. Donc, là, je te donne un échantillon des 60 activités, bien évidemment. Donc, je les ai voulu le plus représentative et le plus diversifié possible. Et vous avez ça pour d'autres thématiques aussi. Mais je vais passer la parole maintenant à Suzanne qui voulait vous présenter une activité. Suzanne, vous ouvrez votre micro et je vous laisse présenter. Merci. Mhm. Voilà, donc la situation que vous voyez, ton ami français vient te voir, mais la compagnie aérienne a perdu sa valise. Il ne parle pas arménien et tu lui expliques ce qui est demandé sur le formulaire. Alors, c'est une situation à l'aéroport, au service bagages, où votre ami français veut savoir ce qui s'est passé avec son bagage. Et voilà, le service propose ce formulaire qui est en arménien et il faut compléter pour que la compagnie cherche voilà, la valise perdue. Voilà. Donc, vous voyez que le formulaire est en arménien, tout est en arménien, et donc il y a une liste de vêtements et d'autres articles qui peuvent probablement être dans la valise.
puis d'abord des vêtements, après d'autres, des accessoires, etc. Tout ça, il faut énumérer et mettre voilà, sur le formulaire. Bien sûr, le rôle de votre rôle en tant qu'ami du français, le rôle de médiateur, c'est de lui expliquer ce qui est écrit pour pouvoir remplir le formulaire. Voilà. Et à la fin aussi, le formulaire demande le numéro de téléphone de la personne pour l'appeler voilà, quand ils auront des nouvelles concernant la valise prérequise. Voilà la situation. Donc, vous comprenez qu'il s'agit vraiment d'une situation qu'on peut, enfin, d'une thématique qui peut aller vers les vêtements, les habits, la mode, les styles, etc., selon les programmes que chaque pays a dans ses curricula, et utilisé bien dans l'unité qui concerne voilà, ces thématiques. Voilà. Et puis, ça marche très bien. Merci. Ça peut être aussi bien au début, voilà, comme une anticipation si les noms des habits sont déjà connus, et à la fin, bien sûr, pour faire un bilan de tout ce qui a été appris dans cette unité. Merci Suzanne. Mais je reprends ce que vous disiez qui était très intéressant. On se rend bien compte que ces activités, on peut facilement les intégrer dans un curriculum, donc dans une méthode FLE également. Toutes les méthodes FLE travaillent sur les habits, les accessoires, etc., etc. Eh bien ça, cette activité, elle parle aussi des habits, des accessoires. Tu avais combien de chemises, combien de pantalons, combien de vestes? Est-ce que tu avais du matériel d'hygiène? Est-ce que tu avais du matériel informatique? Et tout ça, donc ça renvoie à cette activité. Merci beaucoup. Katie, si vous voulez prendre la parole pour présenter l'activité suivante, s'il vous plaît. Oui, merci, Pierre-Yves. Donc, il s'agit d'une activité qui fait référence non seulement à la compétence linguistique, mais aussi à la compétence socioculturelle interculturelle. Donc, il s'agit ici d'un court texte où un sportif connu, célèbre, macédonien, donc un joueur de handball est présenté. Donc, dans ce texte, les données, euh, ces données sont présentées ainsi que son parcours professionnel. Qu'est-ce qu'on demande de cette activité? Donc, comme c'est écrit dans l'activité, ton ami français ne connaît pas Kirill Lazarov. Tu lui présentes par oral et en français. Et après, ton lycée publie un journal en français. Tu écris un petit article sur Kirill Lazarov en 4 ou 5 phrases. Donc, on ne demande pas aux apprenants de traduire euh, mot à mot ce texte, mais de résumer le texte qui est écrit en macédonien en quelques phrases en français. Donc, il ne s'agit pas ici d'une traduction, mais euh, d'interprétation, c'est-à-dire de transmission du message ou des informations, dans ce cas-là, qui concerne ce sportif célèbre macédonien. Très bien. Bon, Oui, pardon, allez-y. bon, on peut adapter ça, on peut prolonger cette activité d'une autre façon. Donc, c'est aux enseignants de modifier ou d'adapter. On peut choisir une autre personne célèbre, sédonienne, de notre pays ou de notre pays ou d'une autre culture concernant euh, euh, d'une autre culture qui est présente en Macédoine, soit albanaise, soit turque, etc. Donc, c'est juste un exemple de comment on peut concevoir, comment on peut adapter et pratiquer une activité de ce type. Voilà. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Donc, comme vous l'avez dit, alors, on comprend bien ici pourquoi il y a besoin de six versions. Hein. C'est pas seulement Mhm. la langue,
mais on ne présente pas la même personne lorsqu'on est en Albanie, lorsqu'on est en Macédoine du Nord ou lorsqu'on est en Moldavie. Ce sera d'autres personnes qui seront présentées, des personnes qui sont connues a priori des apprenants. Bien, merci beaucoup. On continue donc et on arrive au niveau A2. Alors, je vous répète qu'il y a 16 activités dans les livrets pour les niveaux pré-A1 et A1. Là, on en a vu 4 ou 5, mais donc ça veut dire qu'il y en a une dizaine ou une douzaine qu'on n'a pas pu voir. Le niveau A2, Angela, je vous laisse la parole si vous voulez bien. Allez-y. Bonjour. Comme Pierre-Yves l'a déjà dit, intégrer une activité de médiation en classe est une excellente façon d'aider les élèves à développer leurs compétences linguistiques tout en travaillant sur la communication, la compréhension culturelle. Chez nous, parmi les thématiques recommandées dans le programme de français pour le collège, il y a aussi celles liées à la gastronomie, les aliments, les ingrédients, les plats. Nous pouvons intégrer cette activité de médiation dans le thème proposé au niveau A2, soit au début, soit à la fin d'unité. L'objectif de cette activité est de permettre aux élèves de pratiquer la communication en français en se plaçant dans une situation de médiation culturelle. Ils doivent interpréter les préférences alimentaires de leurs correspondants, les expliquer à leur mère et qui préparera les repas en conséquence. Donc, le professeur présente brièvement le contexte de l'activité, c'est-à-dire la correspondante qui rendra visite et communique ses préférences alimentaires. Puis, on discute de l'importance de la médiation culturelle pour éviter les malentendus lors de la préparation des repas. On peut demander aux élèves de discuter du message en français en identifiant les éléments clés concernant les préférences alimentaires de la correspondante. Cette activité peut être pratiquée à l'oral sous la forme d'un jeu de rôle entre l'enfant et sa mère. Et après l'activité, on discute de l'enseignement tiré, des erreurs commises, des stratégies utilisées pour surmonter les obstacles de communication. Je pense qu'il est essentiel de réfléchir à l'importance de la médiation culturelle dans les échanges interculturels. De cette manière, nous pouvons promouvoir la tolérance, le respect, l'appréciation de la diversité. Et cette activité offre aux élèves une opportunité pratique d'utiliser le français dans un contexte réel, authentique et significatif, tout en développant leurs compétences en médiation pour communiquer des informations entre les langues et les cultures. Merci beaucoup, Angela. Donc, je me permets juste de reprendre la consigne de l'activité. Ça Ah correspond. oui, il y Alors, a mon correspondant qui vient de rendre visite. Avant, elle a envoyé un message pour dire ce qu'elle peut manger ou non et ce qu'elle aime. Et il faut expliquer à la mère qui doit préparer le repas, le désir, les préférences de la correspondante. voilà. Et la mère, bien sûr, ne parle que roumain, Ah oui, d'où la nécessité d'une médiation. Et c'est l'élève qui va faire la médiation. ouais. Ma copine arrive, elle ne peut pas manger de poisson, elle n'aime pas les légumes, elle adore les desserts, elle ceci, elle cela. Donc on est aussi sur un changement de personne. C'est écrit à la première personne je. Et là, on va passer à l'oral Elle, en production en France, en roumain, mais en passant du je à elle également. ouais. Merci beaucoup. Donc voilà. Ça. Alors, je ne sais pas si Andromaque nous a rejoint ou pas. Andromaque, est-ce que vous êtes là? Non, alors je vais me permettre de présenter l'activité qu'Andromaque devait exposer. Tu es à l'hôtel en France avec tes parents. Ce soir, il pleut, vous décidez de rester dans la chambre. Il y a une télé dans la chambre, tes parents ne parlent pas français et tu leur expliques en albanais ce qu'il y a ce soir à la télé. Donc, voilà, on a le programme de la télé, on a 4 chaînes ici en français. Alors, encore, c'est une activité qui est traditionnelle dans le FLE, mais généralement, on en reste à du français-français. Là, on a le programme en français et je vais le présenter en albanais à mes parents qui ne parlent pas, qui ne comprennent pas le français. Et on imagine facilement l'activité miroir, c'est-à-dire que tu as ton ami français qui vient te voir,
et tu lui expliques ce qu'il y a ce soir à la télé albanaise. Et cette fois, on aurait un programme en albanais qu'on va devoir commenter, présenter en français. Bien, j'avance. Rentre chez toi avec ton ami français. Tes parents t'ont laissé une liste de choses à faire. Explique à ton ami en français, puis répartissez-vous les tâches. Donc voilà, là c'est en arménien. Vous voyez facilement pourquoi on a besoin d'un médiateur. C'est parce que je ne comprends rien, je ne sais absolument pas ce que je dois faire. Si je trouve ça affiché sur la porte du frigo, je ne sais absolument pas ce que je dois faire. D'où la nécessité d'un médiateur qui va me dire, ah, attention, il faut faire la vaisselle, on doit faire notre chambre, il faut aussi qu'on fasse ceci, il ne faut pas qu'on mange des chips, il ne faut pas qu'on regarde la télé, etc. Donc, vous voyez, là, on est sur un jeu de rôle. Un élève qui parle et qui comprend l'arménien, un élève qui ne comprend pas l'arménien, qui ne parle que français, et donc il doit lui expliquer, celui qui parle arménien et français, doit expliquer ce qu'il doit faire à partir de ces post-it. Je vais aller un petit peu plus vite maintenant, vous avez vite compris. Dans ton lycée, il y a une machine à café. Excuse-moi, Pierre-Yves, de Oui, bien sûr. t'interrompre. Est-ce Oui. que tu souhaites qu'on passe la vidéo albanaise? Bah, comme Et Andromaque. sinon, Andromatch est connecté, donc je ne sais pas, Andromatch, est-ce que vous nous entendez? Donc, elle n'a pas l'air de nous entendre. Andromatch, est-ce que vous êtes là? Je vous écoute, Emmanuel, je Voilà. vous écoute. Voilà, donc vous pouvez intervenir. Pierre-Yves, D'accord. excuse-moi de Si t'avoir vous passez interrompu. la vidéo, je peux, voilà, je peux, D'accord. Donc, D'accord, je vais. je Voilà, vous écoute, mais vous ne me voyez pas, hein, je crois. non, mais on va. D'accord, je passe la vidéo, Pierre-Yves. D'accord. oui, j'arrête mon partage ou est-ce que tu peux Moi, je veux bien que tu l'arrêtes, merci. Commence. Alors, il est 8 heures du soir et nous sommes devant la télé. Elle est albanaise, elle est invitée chez nous. Elle demande. Šta do të shojmë tani? Il demande ce qu'on va voir aujourd'hui à la télé. Ah oui. Nous allons voir le journal télé. So do të shohim lajme. E ka me ide interesante, se unë nuk i ndjek, nuk po të shkoj lajme. Il y a quelque chose d'intéressant à voir? Mais oui, bien sûr. C'est le président de la République qui va porter la parole au Parlement européen. Do të shohim presidentin e Republikës që do të flasë. Për çfarë do të flasë? De quoi va-t-il parler? Ah oui, il va parler de la crise globale. Ai do të flasi për krizën globale. E kuptova, edhe kjo mua më intereson. Më ndjekim, jam dakord. Elle est d'accord. Ah, mais c'est très intéressant, d'accord. On va le voir. On est tous les trois d'accord. Oui. Andromaque, on vous écoute. Oui, je suis là. Vous m'écoutez? On vous entend. Allez-y. Alors, on a réalisé un séminaire à Tirana avec les enseignantes qui enseignent le français au collège, au lycée, et c'était juste le temps où nous avons pris connaissance de la médiation à travers le séminaire organisé par Pierre Yvroux à Struga, et nous avons pensé d'introduire le séminaire était intitulé développer les compétences professionnelles des enseignants de langue, et nous avons profité de l'occasion pour introduire la compétence à la médiation parmi les autres compétences que nous avons développées. Et ça coïncide bien parce que le référentiel de compétences des enseignants de langue est réalisé aussi avec Pierre Yvroux en 2016, je crois, à Ohrid. Alors, nous avons présenté le livret
Et nous avons divisé en groupes tous les enseignants par niveau, ceux qui enseignaient au lycée, au collège, etc. Ils ont choisi eux-mêmes les activités et ils ont joué, ils ont organisé le jeu de rôle où un des participants du groupe alors jouait toujours le rôle de médiateur entre les interlocuteurs français et albanais. Il y avait un autre vidéo, je ne sais pas, où on parlait d'un sportif, Nadal, etc., émission radio. Nous avons développé plusieurs activités, mais c'est pour illustrer que nous avons choisi ce vidéo où le son était un peu plus clair parce que les autres vidéos n'étaient pas très, très claires. Et nous allons réfléchir dans les séminaires suivants. On va faire un autre séminaire maintenant où nous allons parler beaucoup plus largement de la compétence de médiation et organiser plusieurs activités. Merci beaucoup, mais je crois que il était intéressant de voir cette vidéo effectivement parce qu'on a bien vu le rôle central, le rôle de pivot que joue le médiateur, oui. dans le groupe de trois. Donc on a une personne qui s'exprime en albanais, qu'en albanais, une personne qui ne s'exprime qu'en français et le médiateur qui fait le lien et qui s'exprime avec une personne en albanais et avec une autre personne en français. Voilà. Merci beaucoup. De rien. Merci beaucoup. Donc ça, on l'a vu. Dans ton lycée, il y a une machine à café. Donc voilà la machine à café avec, bien sûr, ici un mode d'emploi. Le mode d'emploi, on ne le comprend pas. Donc tu expliques à ton amie française ce qu'il faut faire pour l'utiliser. Et là, on fait des phrases. D'abord, il faut choisir la boisson. Ensuite, il faut mettre l'argent dans la machine. Puis, il faut appuyer sur le bouton, etc., etc. Enfin, je suppose que c'est des choses comme ça. Et deuxième activité, elle écrit ensuite en français pour les visiteurs francophones. Donc, on a une première activité qui est une activité orale, qui est une activité de médiation et non pas de traduction. Et la deuxième, c'est une activité écrite qui ressemble plus à la traduction. Bien, je vais. Loretta. Loretta, vous vouliez nous présenter une activité, s'il vous plaît? Oui, merci. Donc, c'est à moi de prendre la parole et je vous remercie pour votre attention. Donc, avant de vous proposer l'activité, je voudrais vous dire que la médiation, c'est pas une chose qu'on ne peut pas utiliser à la leçon. Cet été, en Moldavie, on a élaboré le curriculum pour les classes bilingues où les activités qui se rapportent à la médiation ont été inclus très souvent, presque dans chaque contenu curriculaire. Donc, je voudrais encore mentionner que la médiation est une chose qui prépare les élèves à la vie réelle, à des situations réelles. C'est-à-dire, nous, en tant que professeurs de français, nous devrions préparer nos apprenants à cette situation. L'activité que j'ai choisie, Pierre, est-ce que vous pouvez montrer? Oui. Tu es en voyage en France avec tes parents. Tu es la seule personne qui parle en français. Ta mère t'a donné une liste des achats et tu dois faire les courses. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire avec cette liste? Bien sûr qu'on peut proposer une activité de jeu de rôle. Quand vous avez la liste en votre langue maternelle, vous allez à l'épicerie et vous devez demander en français les produits que votre mère vous a demandés. Sans doute, on ne peut pas ne pas employer le pronom, l'article partitif, la préposition de, les propositions négatives, la quantité, ainsi de suite. Donc, ça dépend de la tâche que vous proposez aux élèves à le faire. Donc, on a la liste en roman et vous, en tant que médiateur, les élèves en tant que médiateurs doivent jouer les rôles de vendeur, de l'acheteur et de jouer ce jeu de rôle. Voilà, merci.
Merci beaucoup. Et on voit que le médiateur, c'est pas toujours entre deux personnes. Le médiateur, ça peut être entre un document et une personne. C'est ce qu'on a vu tout à l'heure avec les fiches. D'accord? Là, j'ai un élément d'information qui est cette liste de courses et j'ai un épicier qui ne parle que français. Et donc, la médiation, c'est de passer de la liste de courses en roumain à une commande, à un dialogue avec l'épicier en français. Donc, ça aussi, on voit qu'on peut l'introduire facilement dans les curricula et dans les progressions de français. Bien. Allez, on va passer, donc pareil pour la visite d'un zoo. Ton ami français a cassé son téléphone, on retrouve un vieux téléphone au fond d'un tiroir, tu expliques comment il fonctionne. Donc là, on a des informations ben ici c'est en arménien, mais on les a aussi en roumain, en macédonien, etc. Et on va lui expliquer comment marche le téléphone. Ça c'est pour appeler, ça c'est l'écran, ça c'est pour faire ceci, etc. On arrive au niveau B1. Viara, je vous laisse la parole. Bonjour à tout le monde, merci de de m'avoir invité à prendre la parole à ce webinaire. Donc, j'ai suivi votre formation l'année dernière à Struga et après, j'ai eu le plaisir d'adapter le livret en bulgare. Et je dis que c'est un vrai plaisir et c'est aussi un défi parce qu'on se rend compte que vraiment, il ne s'agit pas de traduire, mais de trouver des correspondances de similitudes ou bien mettre l'accent sur quelques différences culturelles. On est plutôt dans le culturel, l'interculturel, surtout dans l'activité que j'ai choisi de vous présenter. Donc, on est bien au niveau B1, mais on peut commencer et on peut utiliser quelques éléments de cette activité à tous les niveaux possibles. On peut commencer dès le début de l'apprentissage. On se rend compte aussi que il y a certains éléments qui font partie de l'éducation en général des jeunes, mais il y en a qui sont vraiment culturels et qui sont typiques pour la mentalité bulgare, mais je dirais peut-être aussi pour la mentalité des pays du Sud, un peu méditerranéen. Donc, ton cousin va partir en France pour la première fois. Explique-lui en bulgare ce qu'il ne devra pas faire en France. Et puis, il y a quelques propositions. Donc, tutoyer les gens que vous ne connaissez pas. C'est une tendance, malheureusement, peut-être sous l'influence de l'anglais aussi, mais les jeunes, surtout, ils ne font pas très souvent la différence et ils tutoient très facilement les personnes, ce qui est exclu pour la bonne éducation et surtout quand on est en France. Donc là, on peut expliquer, donner des exemples. Dans toute l'activité, on pourra aussi proposer en classe de faire des mini-scènes, des dialogues, jouer un peu en français, en bulgare, et les deux, et jouer les comportements qu'il faut bien éviter quand on est en voyage en France. Puis, faire la bise à des gens que vous ne connaissez pas très bien, là, on peut mentionner, mais ce n'est pas quelque chose que les Bulgares font facilement. Donc, on est plutôt parler fort en public, surtout au téléphone, c'est vraiment quelque chose qu'il faut éviter, qu'il faut bien expliquer. D'accord, bon, on va pas tous le Après, faire. s'asseoir dans un restaurant sans l'accord du serveur, c'est très typique et les Bulgares, ils ne comprennent pas. Ils vont directement au restaurant, ils trouvent une belle table avec des chaises à côté et tout cela, ils s'installent et ils sont étonnés, même on peut, comment dire, ils peuvent devenir agressifs si le serveur vient leur dire que c'est pas à eux de choisir où ils vont s'asseoir, etc. Donc là, je trouve cette activité vraiment très intéressante et même si on parle bien la langue très souvent, il y a des comportements qui nous échappent et qui est bien d'expliquer, vraiment d'adapter par la Merci, médiation. merci beaucoup, Viara. C'est très intéressant ce que vous disiez concernant effectivement les aspects culturels et Oui. interculturels. Mais sur les comportements, on est en plein là-dessus. Et ce qu'on peut facilement envisager par la suite, l'activité se présente comme ça, mais ce qu'on peut très bien envisager, c'est ça, pour aller plus loin. Oui. Explique maintenant à ton amie sénégalaise qui, elle, parle français, deux ou trois choses qu'il ne Oui, faut pas faire en Bulgarie. Donc, c'est oui, exactement la bien même sûr, chose dans l'autre sens. Bien, bien sûr, oui. je vais avancer. Bon, là, je ne commente pas toutes les activités parce que le temps passe.
Montrer également pourquoi il y a eu besoin de six versions. Là, je suis en Roumanie. Hein, avec ton ami français, vous êtes allé visiter Brasov. Le soir, il écrit un mail à ses parents pour leur raconter. Vous avez ici des signalétiques qu'on peut trouver à Brasov. Brasov, c'est un lieu touristique de la Roumanie pour ceux qui ne connaissent pas. Et avec, il y a des choses, il y a restaurant, il y a ceci, il y a cela. Et le soir, il écrit un mail à ses parents. Aujourd'hui, je suis allé visiter Brasov, j'ai vu ceci, j'ai vu cela, etc. À partir des pancartes et des signalétiques, il va faire un petit message. Mais vous voyez bien que lorsque je suis, par exemple, en Macédoine, eh bien, ce sera Ohrid avec tout à fait d'autres signalétiques, parce que Ohrid n'est pas Brasov, on fait autre chose, on voit autre chose, etc. Chaque pays, là, on est en Albanie, là, on est en Arménie, etc. Mais vous voyez, quoi aussi, on a eu besoin de faire six versions. Une autre activité, comparer les deux documents, compléter le tableau. Alors, c'est vrai que pour l'enseignement bilingue, par exemple, on a des choses très intéressantes dans la médiation. Exemple ici, vous avez un texte en français sur le lion. Après, vous avez un autre texte sur le lion, toujours, mais en arménien. Et exemple d'activité, on pourrait imaginer beaucoup d'autres activités. Exemple, eh bien, cherchez, regardez les deux documents. Donc, vous allez passer de l'arménien au français, du français à l'arménien. Cherchez quelles sont les informations communes aux deux documents, quelles sont les informations qui sont données uniquement dans le document en français et uniquement dans le document en arménien. Là, toujours pareil, c'est pour entraîner le cerveau de nos élèves à passer d'une langue à l'autre. Bien. Et niveau B2, et là, je vais me mettre une petite parenthèse méthodologique. Dire que la médiation, en fait, ça ne date pas du cadre européen. Hein, vous ne connaissez peut-être pas cette personne, c'est M. Jacobson, Roman Jacobson, 1963. Pour lui, il existe trois traductions. Ce qu'il appelle traduction. La première, c'est la traduction intersémiologique. Alors, c'est un terme un petit peu savant, mais qui veut dire d'un code à l'autre. Exemple, voilà. Ici, vous avez un visuel, vous avez une mimique, vous avez un son. D'accord, pas un pont, pas un pont. Eh bien, c'est pour lui, il va attribuer, on attribue un sens à ce visuel, à cette mimique ou à ce son. Eh bien, il y a une traduction. Le premier, ça veut dire je ne peux pas passer si je suis en voiture. Le deuxième, il n'aime pas ce que je lui propose. Ou le troisième, attention, s'il y a une voiture prioritaire qui arrive, c'est les pompiers, c'est l'ambulance, etc. Donc je dois me garer. Ça, c'est le premier type de traduction qu'il imagine. Puis, on peut imaginer, là encore, une activité de médiation de ce type. Exemple, voilà. Mon amie française fait souvent des gestes, des mimiques pour s'exprimer. Tu ne comprends pas ces gestes et elle t'explique ce que ça veut dire. Vous avez ici 8 gestes, d'accord, que l'on peut faire en français, et on va interpréter ces gestes, on va leur donner un sens. Eh bien, là encore, c'est de la médiation. C'est de la médiation de la gestuelle vers un sens, d'accord. Ton tour, je lui explique des gestes que l'on peut faire en Macédoine du Nord. Travail, la gestuelle. Et je voudrais en profiter pour saluer et remercier la top modèle qui a servi qui a posé pour ces photos. Bonjour, Gabriella. Deuxième type de traduction de pose Jacobson, c'est la traduction interlinguale, c'est dans la même langue. Eh bien oui, on peut traduire dans la même langue. Exemple, le chat nyctalope, c'est du français. Alors, vous êtes francophone, mais je ne suis pas sûr que 100% d'entre vous puissiez interpréter cette phrase. Qu'est-ce que ça veut dire? Ou bien, c'est ouf. Et là encore, on attribue un sens à ces phrases, et bien on fait une traduction. Nyctalope, ça veut dire qu'il peut voir dans l'obscurité. C'est ouf, c'est fou. Bien, on peut proposer des activités de médiation. C'est des choses que l'on fait déjà parfois dans les classes de FLE, mais là, on en propose une autre. Exemple, tu es avec des jeunes Français, mais tu ne comprends pas ces expressions. Un de ses amis t'explique avec des mots que tu connais. Donc, un groupe de jeunes, et voilà. Donc, ce soir, LM, oui, c'est cool, quel bolos, je dois en parler à ma daronne, je suis au bout de ma vie, etc. Si on n'est pas
si on n'est pas au fait du langage qu'on appelle le langage des jeunes, eh ben, peut-être qu'on ne va pas comprendre. Donc, on a besoin d'un médiateur. Un médiateur, ce n'est pas toujours d'une langue à l'autre, c'est parfois d'un registre de langue à un autre. Les livres qui font de la vulgarisation, par exemple, la vulgarisation, c'est de la médiation. Un discours qui s'adresse à des spécialistes, on va le réécrire pour qu'il s'adresse à d'autres personnes. Eh bien, c'est de la médiation linguistique. Voilà. Donc, la troisième, c'est l'interlingual, c'est d'une langue à l'autre. C'est le classique lorsqu'on parle de traduction. Je t'aime, comment est-ce qu'on peut dire je t'aime dans les différentes langues? Voilà. Mais tout ça pour dire que dans la lignée de Jacobson, on peut imaginer des activités de médiation intersémiologiques, hein, les mimiques, les gestuels, etc., interlinguales ou intralinguales. Bien, je reviens à mes activités, j'en ai presque terminé. Et à Nice, musée Matisse, tes parents voulaient voir certains tableaux. Musée Matisse à Nice. Ils ne connaissaient le nom qu'en macédonien. Voilà. Voilà le tableau de Matisse avec en macédonien. Eh bien, si je veux voir ce tableau, je vais demander au guide où il se trouve. Mais je vais lui demander en français. Et le titre, je vais le donner en français. Sinon, le guide ne va pas comprendre. Donc, je traduis le nom en français et je demande au gardien où se trouvent ces différents tableaux. Donc, vous en avez quelques-uns comme ça, avec chaque fois le titre donné en macédonien. Voilà, une autre, dernière activité. Voici des livres en français et leur traduction en roumain. Donc, il y a le titre du livre et il y a la traduction en roumain. Mais dans le titre en français, il y a une erreur. Il y a une lettre qui est fausse. Essaye de retrouver le titre exact en français. Vous avez par exemple, Albert Camus, il a écrit Siuma. J'espère que je le prononce bien, excusez-moi, cher collègue romanophone. Il a écrit Siuma. Est-ce que Siuma, c'est la veste? Pas sûr. En tout cas, c'est une erreur. Il y a une lettre qui est erronée et les élèves doivent retrouver ce qu'on appelle des paronymes, d'accord, des mots qui se ressemblent beaucoup, mais qui ont un sens différent. Donc, bien sûr, Siuma, ce n'est pas la veste, c'est la peste. Là, on passe du titre en roumain au titre en français. Un autre exemple, Jérôme K. Jérôme, il écrit Trois hommes dans un gâteau. Eh bien, je regarde le titre en roumain, et même si je ne connais pas le titre en français, eh bien, je vais le deviner. Ce n'est pas trois hommes dans un gâteau, mais je regarde barca, bateau. Donc, effectivement, il écrit trois hommes dans un bateau. Comme ce n'est pas le tour du monde en 80 jours, mais le tour du monde en 80 jours, c'est le titre en roumain qui va m'aider à retrouver le titre en français. Ce n'est pas le Seigneur des agneaux, mais des anneaux, etc. Ce ne sont pas les tables de La Fontaine, mais les fables. Et Stendhal n'a pas écrit Le Rouge et le Soir, il a écrit Rosus y Negru, et ça veut dire, si je traduis en français, ça veut dire le rouge et le noir. Donc voilà, je suis au bout de mes présentations d'activités, 5h15, donc je vais passer là-dessus, c'est pas très important. Et maintenant, donc, je crois qu'il est intéressant qu'on a proposé des activités, mais il y a toujours des contraintes institutionnelles. Vous avez tout à fait le droit de vous dire, ça c'est bien joli, mais est-ce qu'on peut le faire dans notre pays? Comment ça se passe? Est-ce que c'est reconnu sur le plan institutionnel ou pas? Donc, je vais laisser la parole aux personnes des 6 pays qui sont représentés et pour qu'elles fassent un petit peu le tour et qu'elles nous disent un petit peu ce qu'il en est dans leurs différents pays. Alors, en Albanie, je crois que Dromac, vous l'avez déjà dit, est-ce que vous voulez rajouter des choses à ce que vous avez évoqué précédemment? Oui, je pourrais ajouter à part la présentation du livret devant les professeurs de français du département et à part les 2 séminaires, ce qu'on a organisé où on a fait une présentation générale et les activités que vous avez vues, on va organiser un autre séminaire au mois de novembre cette année et on va approfondir un peu cette compétence de médiation. Nous sommes en train de réaliser un projet sur les compétences d'entrée et les compétences de sortie des étudiants futurs enseignants du département de français dans la filière enseignement. Et c'est le cas
Donc, la compétence de médiation n'existe pas dans les curriculums. Et comme nous, le projet consiste à voir et à mettre en évidence avec ce curriculum que nous avons déjà dans le département et que nous utilisons déjà dans nos cours, nous mettons en œuvre dans les cours, donc, quelles sont les compétences que les étudiants en profitent? Et dans ce cas-là, comme la compétence de médiation n'existe pas dans les curriculums, et nous avons le droit d'un changement de 20% des programmes universitaires et des curriculums, nous allons insister d'ajouter aussi la compétence de médiation dans la filière d'enseignement et surtout dans la filière de traduction-interprétation et qui est très, très, très utile pour les futurs traducteurs et les futurs enseignants. Et c'est à ma collègue du ministère Erguissa qui peut intervenir auprès du ministère pour insister donc de mettre dans les curriculums du système préuniversitaire aussi cette compétence de médiation pour les apprenants de français. C'est ce que nous avons l'intention de faire après la publication de ce livret et après la formation des enseignants. Merci beaucoup. Donc, effectivement, ça trouve progressivement sa place dans la formation et dans les curricula en Albanie. En Arménie, Suzanne, vous êtes là? Voilà, je suis là. Allez-y, Voilà. Suzanne. Donc, qu'est-ce qui se passe en Arménie? voici la situation en Arménie. Il y a plusieurs points que j'aimerais bien évoquer. Premièrement, je dois dire que dans le cadre de nos formations nationales soutenues par le Préfecto au mois de juin, vous voyez une photo, des photos, voilà, nous avons déjà fait une formation des profs en présentant en 15 heures le livret de médiation. Et comme vous voyez sur les photos, même les professeurs ont essayé de créer d'autres situations de ce type-là et de les jouer devant leurs collègues. Et ça a très bien marché. Les profs ont bien aimé et donc ont décidé d'utiliser sérieusement le livret dans leurs activités à l'école, après cette formation. Donc, la première chose, ça a été la formation. En ce qui concerne l'introduction de la médiation dans les curricula, qui peut être un objectif, je dois dire qu'en ce moment, l'Arménie a adopté de nouveaux, donc depuis quelques années, il y a les réformes qui se passent, les nouveaux curricula sont adoptés, validés par le gouvernement et sont encore pour cette année, depuis 2 ans déjà, et c'est la dernière année en expérimentation dans les écoles. Et malheureusement, à l'époque, on ne parlait pas de médiation, donc la médiation n'est pas présente dans ces curricula. Par contre, voilà, l'Alliance française d'Arménie étant centre agréé par le ministère de l'Éducation pour les formations obligatoires des professeurs, et en ce moment, voilà, justement, est en train d'assumer encore une formation pour les profs. Juste après ce webinaire, je dois continuer avec les profs notre programme. Donc, j'ai décidé de faire un petit changement dans le programme proposé par le ministère en y rajoutant la médiation. Et donc, aujourd'hui, la thématique d'aujourd'hui de notre formation est la médiation. Et donc, je pense que mes profs, je suis sûre que les profs qui participent à cette formation sont maintenant présents à ce webinaire et nous suivent. Et juste après, on va continuer ensemble pour en parler un peu plus. Voilà. Et encore autre chose de nouveau.
Les curricula étant en expérimentation, malheureusement, pour cette année, il y a un manque de nouveaux manuels. Les anciens manuels qui sont vraiment, qui ne correspondent pas du tout aux nouveaux curricula, à ces approches par compétences, etc. Le Centre d'innovation pédagogique auprès du ministère de l'Éducation nous a proposé, personnellement à moi, et moi j'y ai intégré mes collègues aussi, de créer voilà, des documents pour utiliser dans certaines classes, par exemple au 5e, 7e de collège, et enfin, créer carrément des documents, c'est-à-dire prendre enfin, utiliser d'autres manuels, euh, Internet, etc. Et pour les activités, c'est ce que nous sommes en train de faire. Nous avons déjà présenté une partie d'unités, mais on va continuer. Et justement, nous avons pour la thématique mode et style, nous avons intégré dans ces documents les activités que je vous ai présentées au début concernant la valise perdue. Hein. Donc, quand on parlait des habits, des vêtements, etc. Donc, c'est les deux activités, les deux activités comme Pierre nous disait, c'est activités miroirs sont présents dans voilà, dans ces documents. D'accord. Voilà. Merci. Et pour finir, juste une chose encore. On n'a plus beaucoup de temps, Suzanne. Je suis désolé. Voilà, bon. Je suis désolé parce que là, le temps passe, c'est moi qui ai dû être trop bavard. Donc, les collègues qui vont intervenir maintenant, si vous pouvez être bref, merci. Viara, qu'est-ce qui va se passer Voilà, en toute vitesse, ce qui va se passer, c'est un séminaire que nous allons organiser avec l'aide d'Emmanuel et il est prévu pour le début de l'année 2024 pour les collègues, pour leur présenter le livret et parler de la médiation en classe et aussi de l'évaluation positive. L'autre séminaire que nous avons suivi à Struga cet été. Et ça n'existe pas encore officiellement dans les programmes, mais nous espérons que on pourra intégrer la notion de médiation, voilà, avec le nouvel expert d'État que nous attendons. Très bien, merci beaucoup. Merci à vous. Alors, qui va nous parler de la Macédoine du Nord, mais également de la Serbie. Et vous êtes là? Katie, si vous êtes là, ouvrez votre micro. Excusez-moi. Bon, alors, suite à l'atelier régional qui s'est déroulé à Struga en juin 2022, donc l'équipe macédonienne composée par Milena Kasapovska-Chadlovska et Anita Kuzmanovska et moi, bien sûr, nous avons organisé deux démultiplications au sujet de la médiation en classe de FLE. L'une, c'était à l'occasion de la journée internationale de la francophonie au mois de mars devant les enseignants macédoniens. Et l'autre, c'était à Belgrade, au département de français, donc devant les étudiants de la troisième et la quatrième année de la faculté. Donc, les participants trouvaient, et lors, donc, au sein de cette démultiplication, j'ai présenté ce livret qui a eu qui a subi un grand intérêt de la part des participants. Ils ont trouvé ces activités très applicables pour l'enseignement de FLE. Et bien sûr, ils ont trouvé ces activités modificantes pour les classes de FLE. Très bien, merci. Et bien sûr, je vais ajouter, donc, lors de la formation destinée aux enseignants
de FLE en Macédoine quand j'ai présenté le nouveau programme de français pour la sixième année. Donc, j'ai présenté ce type d'activité, activité de médiation, parce qu'ils sont intégrés dans nos nouveaux programmes macédoniens pour le français. D'accord, je vais me permettre de passer vite. Donc, simplement, nous a proposé aussi des activités de médiation. Ici, vous avez d'autres activités dans la perspective dans le prolongement de ce que j'ai présenté précédemment. Merci beaucoup, Kitty. La Moldavie, Loretta, vous avez des choses à ajouter? Donc, peut-être les professeurs de FLE en Moldavie sont les plus chanceux parce qu'on a prévu la médiation encore dans les curricula qui viennent d'apparaître en 2019. Ça, c'est pour les classes ordinaires. Mais cet été, on a élaboré en Moldavie le curriculum pour les classes bilingues où, je répète encore une fois, la médiation a sa place d'honneur. En ce qui concerne les formations, on a organisé les formations pour les professeurs des classes bilingues, surtout sur les activités qui sont incluses de médiation, qui sont incluses dans le curriculum, qui vient d'apparaître, mais on prévoit une formation en décembre pour les professeurs de la République où on va présenter cette livret de 60 activités de médiation. Et je vous avoue vraiment que les activités sont faisables, sont très, très actuelles et les élèves ont beaucoup de joie à y participer car la langue maternelle à côté de la langue française prend sa place, pas de concurrence, mais de complexité, donc on suivit les deux langues à la même fois et on se rajoute l'un et l'autre. Merci. Merci, Loretta. Et enfin, Angelica, allez-y. Roumanie, est-ce que vous avez des projets, vous avez fait des choses? Bon, très vite, je vous dis qu'en Roumanie, les programmes de français seront révisés, élaborés et incluront également la compétence de médiation avec des exemples d'activités. Et en ce qui concerne la formation en Roumanie, on a fait 2 formations régionales l'année passée et cette année, avant et après la publication du livret d'activité. À la première formation, on a présenté le volume complémentaire et la compétence de médiation, et à la deuxième, le livret et les activités proposées. Pour l'année prochaine, on proposera des ateliers nationaux sur ce thème. D'accord, merci beaucoup. Merci beaucoup. Bah là, je vais repasser la main. Je vais repasser la main à Emmanuel. Parce que en ce qui nous concerne, nous avons terminé. Donc, si on peut avoir un petit moment consacré à des questions. Je suis désolé, on a pris plus de temps que prévu. Emmanuel? Oui, merci, merci beaucoup Pierre-Yves pour l'animation de ce webinaire. Merci à toutes les co-autrices et toutes les collaboratrices proches du CREFECO, les partenaires du CREFECO. On va commencer la séance questions-réponses. On va commencer par celles qui ont été posées par écrit, pardon. Donc, on avait d'abord une question de Laurence Rogy qui nous disait donc bravo, les activités sont excellentes. Lorsque nous avons des groupes d'apprenants qui ont des langues d'origine différentes, comment pourrait-on s'y prendre? Alors, je ne sais pas qui veut bien répondre à cette question. Pour les Pierre-Yves ou quelqu'un d'autre? Oui, alors je sais pas si ça complexifie ou si ça enrichit le débat et la démarche, mais je crois que ça se justifie encore plus lorsqu'on a parce qu'on est dans une vraie situation où le médiateur linguistique est indispensable. Vous avez dans votre classe des personnes qui vont parler, une qui parle arabe et l'autre qui parle russe, et s'ils n'ont que le français en commun, eh bien le français va devenir la langue de médiation. Donc peut-être qu'à ce moment-là, on a des choses qui sont peut-être plus complexes à mettre en place, mais peut-être plus riches in fine et peut-être plus authentiques, encore plus authentiques. D'accord. Et dans le même ordre d'esprit, en continuation, même question à peu près. Dans certains contextes, l'enseignant ne parle ou comprend pas toujours la langue d'origine des apprenants. Comment évaluer la médiation de la langue étrangère vers la langue maternelle? Ça peut arriver aussi dans la région qui nous intéresse, Europe centrale et orientale.
Katie Dimkowska l'a évoqué un petit peu sur la situation macédonienne avec plusieurs langues, cultures. Et l'enseignant ne comprend pas forcément toutes les langues des apprenants. Oui, mais Donc, je comment crois que évaluer ça? je crois que les apprenants entre eux aussi peuvent s'auto-évaluer, se co-évaluer. C'est-à-dire que si l'enseignant ne parle pas la langue nationale ou la langue régionale, je pense que les élèves, eux, la parlent. Et peut-être qu'entre eux, ils peuvent valider ou non les propos qui sont tenus. D'accord. Une autre question de Souela, je pense d'Albanie, qui nous dit, de ce que je sais, pour donner expliquer de nouvelles connaissances en français et langue étrangère, on peut communiquer avec les apprenants, niveau A1 ou A2, même en langue maternelle. En revanche, s'il s'agit d'un enseignement de la langue française pour le niveau B1 et B2, et ensuite, nous ne sommes pas autorisés à utiliser la langue maternelle en classe. Alors, que faire? Oui, je crois justement que c'est pour faire bouger ces lignes. Je crois qu'il faut, au sujet de la langue maternelle, je disais tout à l'heure que souvent, on ne sait pas comment traiter la langue maternelle quand on est en cours de français langue étrangère. Et il y a deux dérives. Il y a deux dérives extrêmes. D'une part, c'est soit le tabou général de la langue française, de la langue maternelle. On n'a pas le droit de parler autre chose que le français dans la classe de français en se basant sur le fameux bas linguistique. Donc ça, c'est la première dérive, je dirais. Et la deuxième dérive, c'est euh, utiliser mal, de façon trop systématique et trop fréquente, la langue étrangère, la langue maternelle, pardon. Et je crois que justement, la médiation, c'est une façon de dire, OK, on peut parler la langue maternelle dans la classe de français, mais pas n'importe quand, pas n'importe comment. Et les moments de médiation sont des moments où on peut effectivement privilégier, non seulement le permettre, mais l'encourager, puisque ça fait partie de la consigne. On peut avoir ce recours à la langue maternelle. Mais je crois même qu'il est intéressant, je ne l'ai pas mis dans le PowerPoint, mais il est intéressant d'avoir un visuel. C'est-à-dire que dans la classe, si vous avez un visuel avec d'un côté un drapeau français et d'un autre côté le drapeau français et le drapeau de la langue maternelle, eh bien, si on a le droit de parler en langue maternelle, eh bien, je le mets avec les deux drapeaux. Et si j'impose le sol français, je le tourne de l'autre côté. Que les règles du jeu soient claires et connues de tous. Je crois que quand on travaille dans la transparence, c'est toujours mieux. Merci Pierre-Yves. Il y a Michel Boiron on salue Michel Boiron, le ex-directeur du Cavilam, Bien qui nous sûr. dit au-delà de la langue maternelle, il y a aussi d'autres langues possibles dans la classe de français. Le français doit servir d'ouverture sur le monde et les langues. Merci Michel pour ce partage. On continue. On avait une question de Mustapha et maintenant de Svetlana qui nous parle. Donc, qu'avec la médiation, donc est-ce que d'abord la traduction, c'est de la médiation? Et est-ce que avec la médiation, on réintroduit en fait la traduction en classe de FLE? Voilà. Je vais dire que la traduction appartient à la médiation. Mais attention, vous n'êtes pas professeur de traduction. Hein. La traduction, c'est une science, c'est un vrai travail, ça s'appelle la traductologie. C'est des compétences spécifiques et on peut très bien être totalement performant dans les deux langues sans avoir des compétences spécifiques de traducteur. C'est-à-dire que la traduction peut faire partie de la médiation, mais prudence quand même. D'accord. Vous avez vu par exemple dans les jeux de lettres et les jeux de mots qu'on propose, effectivement, on va passer par la simple traduction, mais la traduction de mots simplement. Quand on est sur la traduction de phrases, ça demande des compétences qu'un professeur de FLE n'a pas forcément. Pourquoi? Parce que tout simplement, il n'a pas été formé à ça. D'accord. Vous avez des écoles de traducteurs. Et quand on est professeur de FLE, généralement, on ne sort pas de ces écoles-là. C'est deux métiers différents. Très bien. Est-ce qu'on peut prendre des questions? Il y a des gens qui ont levé la main. Il y a, pardon, Loretta? Oui. C'est moi qui ai levé la main, Emmanuel. C'est pour éclaircir, mais Pierre-Yves Roux, il a éclairci les choses concernant la question venue d'Albanie qui disait qu'on ne nous permet pas d'utiliser la langue maternelle en classe de FLE.
il y a des années, une dizaine d'années, dès que le cadre européen de référence pour les langues, le premier volume, qu'on a réhabilité la langue maternelle et qu'on donne la même valeur à toutes les langues et qu'on se bat pour le plurilinguisme. Et dans ce cas-là, donc dans les classes de FLE, on peut utiliser à bon escient la langue maternelle pour éclaircir des choses et pour servir pour mettre en œuvre ou utiliser cette compétence de médiation. Mais je ne crois pas qu'il y a quelque part dans les papiers écrits du ministère ou des autorités que la langue maternelle est interdite dans une classe de FLE. Au contraire, dans ce cas-là, c'est ce que dit Pierre-Yves, que cette compétence de médiation devient plus que nécessaire pour éclaircir le sens des textes, etc., dans une classe de FLE. Merci Andromache. Tu voulais réagir, Loretta? Oui, tout à fait. Je voulais tout simplement faire un commentaire à la question si dans la classe il y a des élèves de différentes langues. Donc, dans ce cas, comment réagir? Vous avez des dessins, vous avez des images que vous pouvez utiliser pour introduire le lexique que les élèves ne comprennent pas. Vous avez des images avec des activités. Donc, c'est-à-dire c'est faisable même dans la classe où il y a des élèves de différentes langues maternelles. Merci. Merci Loretta. Il y avait donc une personne qui a levé la main, Loredana Marina Pana. Vous avez la parole. Si vous, voilà, vous pouvez parler, allumer votre micro et votre caméra si vous le souhaitez. Bon, je ne sais pas comment, je ne peux pas ouvrir la caméra. On vous entend bien. Ben, je voudrais juste vous féliciter. C'est pour la première fois que j'entends de cette idée de la médiation linguistique. Merci bien. Très intéressant. Merci beaucoup au nom au nom de tout le monde. Est-ce qu'il y a des personnes qui veulent... on a encore un peu de temps, hein, vous êtes encore plus de 300 à être connectés. Donc, est-ce qu'il y a des gens qui veulent intervenir? Voilà, j'en vois. Donc, Diallo Doubi, vous pouvez prendre la parole si vous le souhaitez. Vous pouvez allumer votre micro, votre caméra. Diallo Boudi. Diallo. Bon, ça devait être une erreur. Quelqu'un d'autre? Oui, je disais que je suis ravi avec cette formation de la médiation linguistique, car nous étions ensemble le mois passé avec Pierre-Yves Roux. Alors, on a essayé de parler un peu sur la médiation linguistique. Et maintenant, je les trouve en gros, parce que dans le sud-pays, la médiation fonctionne. Ceci revient à dire que chez moi aussi, ça va bien fonctionner dans les classes de FLE. Et je vous remercie encore une fois de plus. Merci à Pierre-Yves et merci à toute l'équipe. Bravo. Merci, M. Diallo, qui parlait depuis l'Angola, je le signale. Merci, monsieur. Merci pour votre intervention. Bien, écoutez, s'il n'y a pas d'autres... Si, encore une question d'Arménie. Gayané Aroutiunian, vous avez la parole si vous pouvez. Alors, bonjour à tout le monde. Alors, j'ai vu toutes les activités qui étaient proposées et comme j'ai compris que la médiation passe seulement par la traduction, mais dans les livres du B2, très souvent je travaille sur ce niveau, alors on a des ateliers de médiation où précisément il ne s'agit pas du tout de traduction, mais par exemple de sélectionner des informations pertinentes dans le but de les réutiliser pour convaincre une autre public. Par exemple, très souvent, on fait des exposés ou on fait des ateliers de débat, etc. Mais d'abord, on requiert l'information qui vient d'autrui. Alors, comment comprendre? Est-ce que ça va être toujours la traduction qui doit être dans la base de cette médiation ou bien
ce que nous propose aussi la méthode de Didier, Edito, c'est aussi, il s'agit de médiation. Alors, je vais répéter ce que je disais, à savoir que la traduction fait partie de la médiation, mais que la médiation va largement au-delà de la seule traduction. D'accord. Bon, je ne connais pas Edito dans le détail, donc je ne peux pas vous dire, mais vous avez vu que la médiation, c'est de passer d'une langue à l'autre. D'accord? Et comme je suppose que Edito est vendu non seulement en Arménie, mais aussi en Chine, au Japon, en Italie et en Espagne, il est difficile pour eux de tenir compte d'une langue qui serait la langue maternelle des apprenants. C'est-à-dire que la médiation dans les méthodes de FLE peut marcher dans un sens, mais ne marchera pas dans les deux sens parce que justement, ils ne peuvent pas contextualiser le. C'est bien pour ça d'ailleurs qu'il y a eu besoin de 6 livrets, un livret par pays. Parce que dès qu'on parle de médiation, on est forcément sur une hyper-contextualisation. Donc, même entre des pays qui ont une langue commune, je pense ici par exemple à la Roumanie et à la Moldavie, il y a eu besoin de deux versions différentes parce qu'il y a une culture différente, il y a des références différentes et donc il y avait besoin de ces deux versions. Et il est évident qu'un éditeur ne pourra pas faire ce travail pour une méthode qui se veut universelle. D'accord. Merci. C'est nous. Merci. Il y avait une question écrite de Céline qui nous demandait si on envisageait d'étendre ce travail à d'autres pays. Donc, je vais y répondre. Il y a un livret qui devrait paraître pour la Serbie, pour la langue et la culture serbe, grâce notamment à Keti Dimovska qui est allée présenter ce travail à l'Université de Belgrade. Donc, apparaître d'autres pays, eh bien, nous sommes Je ouverts à pense toutes que les Yelena propositions. Bakaluka est présente Très bien. à ce Eh bien, voilà. webinaire. Donc, il y a une version serbe qui est en route. Voilà. Et sinon, nous sommes ouverts à d'autres propositions. Céline Hubino, je ne sais pas d'où vous nous écrivez, mais voilà. Et sinon, une réaction intéressante de Krasimira Todorova qui nous dit j'utilise la médiation en classe, mes élèves essaient d'apprendre le français à leurs parents à la maison, c'est aussi ça la médiation. Une réaction? Non, mais la médiation, il y a beaucoup de choses derrière le terme de médiation, comme je l'ai dit au début. On a retenu une acception du sens de médiation. C'est la médiation qui est la plus innovante peut-être et la plus opérationnelle dans les classes. Mais par exemple, tout professeur est un médiateur. Tout professeur est un médiateur par essence, parce qu'il a un discours avec des personnes qui ne comprennent pas forcément ce discours au début, ce sont des apprenants, et lui, son travail, c'est de faire le lien entre des savoirs, des savoir-faire, des compétences, etc., et ce public. Donc, comme M. Jourdain faisait de la prose sans le savoir, tous les professeurs dans le monde entier font de la médiation sans le savoir, sans forcément le savoir. Mais là, on a insisté sur la médiation linguistique, que ce soit dans un sens ou dans l'autre, de la langue maternelle vers la langue étrangère ou vice-versa. Voilà, bah écoutez, s'il n'y a plus de questions, on va clôturer ce webinaire. Je remercie au nom de l'Organisation internationale de la francophonie tout le travail qui a été réalisé pendant une année pratiquement par Pierre-Yves, sous la houlette de Pierre-Yves Roux et avec toutes les co-conceptrices. Voilà, c'est un beau travail de réflexion et de contextualisation. C'est notre cœur de métier ici au CREFECO de pouvoir vous proposer des solutions adaptées à vos différents contextes et avec l'intervention éclairée de concepteurs et de spécialistes de la région. Voilà, donc merci à toutes et à tous d'avoir participé à ce webinaire. Et donc, vous allez recevoir bientôt, quand l'enregistrement sera prêt, le lien vers l'enregistrement si vous voulez revoir ce webinaire et écouter certaines présentations, mais aussi donc le document de présentation et les liens vers les différentes versions du livret à télécharger
depuis notre nouveau futur site de l'OIF pour l'enseignement du en français, Parlons français, donc à télécharger librement, gratuitement, sans abonnement, sans inscription, depuis notre site Parlons français. Voilà, merci beaucoup. Une bonne soirée à toutes et à tous. Et donc, on vous souhaite de bonnes séances de médiation dans vos classes de français. Merci et une bonne soirée.